Alors la brasserie, elle a vu sa construction débuter en 1887 et elle a évolué. En 1930, on l'a un petit peu modernisée et puis donc elle a subi bien entendu les problèmes économiques en 1956 avec déjà les premières concentrations de brasseries. Et à ce moment-là, donc on ne fabriquait plus de bière ici même, mais on avait toujours la malterie qui produisait du malt pour la brasserie de Charmes. Et on produisait également de la limonade, des sodas, des sirops, et cela jusqu'en 1975, qui fut la fermeture définitive. Elle employait encore une trentaine de salariés à ce moment-là. Il y avait une tradition quand même depuis 1627, on trouve déjà des traces de production de bière ici même, et puis de l'eau en abondance, et la volonté bien entendu de surtout M. Jacques Lobsten de développer à partir d'une brasserie artisanale, à partir de 1887 de développer une brasserie industrielle. Les gens à l'époque ne buvaient que du vin ou de la bière, et malheureusement le phylloxéra anéantissant totalement le vignoble, ma foi, ils ont bu de la bière, de la bonne bière, faite selon la tradition allemande, bière en fermentation basse, qui seront des bières beaucoup plus légères en alcool et de bonne conservation. Le musée est né en 1987, puisque c'était le centenaire de la brasserie, et c'est monsieur Bernard Saunier, qui était donc un ancien administrateur de la brasserie, et propriétaire des lieux, qui avait sollicité l'association patrimoine du village pour l'aider à conserver ce patrimoine industriel, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, cette salle de brassage est quand même magnifique avec ce vitrail. Nous avons eu cette volonté de conserver ce patrimoine industriel et d'expliquer comment on fabrique de la bière, puisque nous avons créé une microbrasserie qui, grâce à nos bénévoles, produit des bières différentes tout au long de l'année. Et nous brassons une dizaine de fois dans l'année des bières tout à fait différentes et qui suivent le cours des saisons, ce soit la bière de printemps, la bière d'automne, la bière de Noël bien entendu, et les blondes, les blanches, et puis même des bières aromatisées avec les fleurs de saison.